Bienvenue dans cette autre nouvelle page de notre émission, Jésus, réponse à tout. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet que j'aime tellement, un sujet tellement sensible, un sujet qui m'a vraiment intéressé, qui parle de la supplication jusqu'au désintéressement de Dieu. Dieu a commencé à supplier l'homme depuis le commencement des temps. C'est pourquoi Dieu a créé un bon jardin pour Adam et Ève. Il a tout mis pour que Adam et Ève se retrouvent dans le jardin et qu'ils aient tout, qu'ils n'aient jamais à se lamenter sur une chose. Pourquoi Dieu a fait cela? Pour que Adam et Ève restent toujours à côté de lui. Parce que Dieu a toujours un plan merveilleux. Le plan de Dieu est que nous soyons heureux dans notre vie, dans notre peau, dans notre âme et dans notre esprit. Dieu veut qu'on n'ait pas à se plaindre sur une chose pour que jamais le diable ne nous envahisse. C'est pourquoi il a fait un bon jardin où il y avait tout pour Adam et Ève. Mais comme l'homme dans sa nature est le pécheresse, l'homme s'est détaché de la volonté de Dieu et il a péché. Voilà, l'homme est parti loin de Dieu et le pont qui unissait Dieu et l'homme a été brisé depuis ce jour-là. Mais Dieu ne s'est pas fatigué. Dieu ne s'est pas fatigué de nous. Il a commencé à planifier comment nous ramener encore dans le plan rédempteur. Depuis qu'on a péché, Dieu ne cesse jamais de travailler. Dieu ne cesse jamais de faire de plans, comment nous ramener, comment nous racheter du péché. Car on est déjà dans les prisons du diable et puis Dieu cherche à nous ramener maintenant dans la maison d'où nous sommes venus. Il a envoyé le prophète, plusieurs, depuis le temps d'Élie, le temps d'Élisée, les Josué et tous ces gens qui sont passés avec le message de Dieu pour que toi et moi revenions dans la vérité de Dieu, sur la voie et sur la lumière. Mais de tout ce que Dieu a fait, qu'est-ce que nous avons fait? Seulement frapper, battre et les jeter loin du champ de Dieu. Nous les avons crucifiés, nous les avons maltraités, nous les avons rejetés parce qu'ils sont venus nous parler de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nos cœurs ne supportent plus la vérité. Aujourd'hui, nos cœurs ne supportent plus la parole de Dieu. Nous avons juste besoin de nous focaliser sur les choses qui nous amènent l'argent, qui amènent le plaisir de la chair. C'est pourquoi nombreux sont plongés dans l'impudicité, l'adultère. Les autres sont plongés dans le vol, le meurtre, parce que c'est ce qui donne plaisir à la chair. Voilà, maintenant Dieu a donné un plus grand plan qui est celui du dernier, c'était comment faire pour racheter mon fils. Et il a donné le fils unique qu'il avait, Jésus, pour venir nous reprendre encore de la main du diable. Jésus a donné son sang pour que toi et moi nous soyons rachetés, pour que toi et moi nous soyons sauvés, pour que toi et moi nous revenions encore dans le jardin où est notre départ, notre début, pour que nous vivions encore cette éternité. Mais de tout cela, l'homme n'a pas accepté de revenir. De tout cela, l'homme n'a pas accepté de changer. Tu n'as pas accepté de changer. Tu es maintenant entré dans la forge du diable et tu commences à fabriquer le péché matin, nuit et jour. Tu prends le péché comme de l'eau, comme de la nourriture. Tu le fabriques chaque fois parce que tu ne veux pas revenir à Jésus. Mais la Bible dit, il est en train de pleurer chaque fois. Il te dit, mon fils, regarde comment je me suis donné pour toi. Il te dit, mon fils, regarde comment j'ai été crucifié, battu, meurtri juste à cause de toi. Voilà, Jésus, il est en train de dire, viens, viens. Mais l'homme n'a pas accepté de revenir. L'homme n'a pas accepté d'aller vers Jésus. Il est resté attaché à ses péchés. Et maintenant, dans Apocalypse chapitre 22, du 10e au 11e verset, la Bible dit, Dieu commence à parler maintenant comme s'il s'en foutait de la vie de l'homme. Comme s'il est maintenant fatigué de te négocier. Comme s'il est maintenant fatigué de te dire, reviens. Parce que depuis le début, il te dit, reviens, mais tu n'acceptes pas. Tu ne veux pas revenir à la voie de Dieu. Maintenant, il dit, que les saints se sanctifient. Que les justes continuent à appliquer la justice. Que l'impur reste dans son impureté. Que le mauvais continue toujours à être mauvais. Pourquoi Dieu peut dire cela? Il t'a négocié et tu ne veux pas. Ce n'est pas parce que la grâce est là que nous devons nous plonger dans le péché, non. Même si la grâce elle est grande, nous ne devons pas nous plonger dans le péché. Il nous a donné connaissance, il nous a donné aussi intelligence, à savoir choisir entre le bien et entre le mal. Aujourd'hui, il y a certaines personnes pour qui Dieu commence à dire, je suis fatigué de vous parce que vous ne voulez pas revenir. Car il dit, le salaire du péché maintenant c'est la mort. Comme vous avez choisi la mort, restez dans la mort. Mais il y a encore du temps. Tu peux encore revenir. Si tu veux que Dieu te sauve, il te dit, je viens avec le salaire pour donner à celui qui a choisi la vie, qu'il hérite éternellement la vie. Et à celui qui a choisi la mort,
qu'il hérite éternellement la mort, qui est la perdition. Reviens pour que tu ne sois pas de ceux-là à qui Dieu va dire, je suis fatigué de te supplier. Marche maintenant avec Jésus. Abandonne le péché. Pourquoi te plonger dans ce que tu es en train de faire? Abandonne et laisse. Dieu est avec toi et il est prêt pour te pardonner. Je suis Ibrahim Meta. Je prie que Dieu te bénisse abondamment et je sais qu'il le fera. Bienvenue à un autre numéro de Jésus Réponse à tout. À plus.